On a bien compris, vous en avez marre des encoches et les systèmes avec des appareils photo à slider vous font un peu peur pour la durabilité. Et si vous vous mettiez au smartphone avec deux écrans? Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui on va découvrir ensemble un nouveau smartphone, le Vivo Nex Dual Screen. Vous êtes prêts? C'est parti! Le Vivo Nex Dual Screen, c'est un smartphone qui est disponible pour l'instant uniquement en Chine, mais qu'on a pu récupérer avec l'aide de Frandroid. C'est un importateur français qui le propose au prix de 769 €. Donc on a la boîte, et on va tout simplement l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On retrouve directement le smartphone à l'intérieur. Et on a un petit tiroir sur le côté. Ah, c'est sympa. Avec des écouteurs. Le chargeur, c'est un chargeur 9 volts 2 ampères, donc 18 watts au maximum. On a des petites fiches produits, le petit bitonio pour enlever la carte SIM et le câble logique USB et USB-C de l'autre côté. Hop, on range tout ça, on va surtout s'attarder sur le téléphone. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce Vivo Nex Dual Screen? Et bien en fait c'est un téléphone qui propose une protection qui est très bien collée, c'est déjà un bon début. Le Vivo Nex Dual Screen surtout c'est un téléphone qui a deux écrans comme son nom l'indique, un devant et un derrière, et qui n'a pas d'appareil photo en façade. En fait tout l'intérêt ça va être de prendre des photos en selfie en se prenant comme ça et en pouvant regarder directement sur l'écran ce qui est affiché pour les selfies. Au niveau de la configuration, le téléphone il est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales qui est placé directement dans l'écran et qui va permettre simplement d'un coup de main de déverrouiller son smartphone assez rapidement. En façade du coup on va retrouver un gros écran de 6,39 pouces qui est en définition Full HD+, et qui va permettre d'avoir quand même une bonne vision de tout ce qui se passe sur l'écran du téléphone. À l'arrière on a également un deuxième écran de 5,49 pouces qui est en Full HD, pas Full HD+, cette fois, ce qui est plutôt une bonne définition et qui va permettre là aussi d'avoir une vision qui est plutôt agréable. Ça marche plutôt bien. Pour le déverrouillage, ils ont fait un truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction du bouton de déverrouillage sur lequel on va appuyer, selon si c'est le droite ou le gauche, ça va allumer le premier ou le deuxième écran. Si on appuie à droite, par exemple, ça va être le premier écran qui s'allume. Si on appuie à gauche, c'est le deuxième écran, ce qui est plutôt assez intuitif en fait à l'usage. On l'a vu, ce qui est intéressant du coup, c'est que le téléphone profite du capteur photo principal, enfin des deux capteurs photo principaux, le 12 plus le 2 mégapixels, pour prendre des photos simplement, y compris des selfies. On n'a pas besoin de passer par un objectif secondaire qui va être de moins bonne qualité. Vraiment, on va pouvoir profiter du meilleur appareil photo qui est disponible sur le smartphone. Pour l'appareil photo principal, on va retrouver un capteur de 12 mégapixels et une ouverture de 1.8. Et pour le second capteur, on va retrouver 2 mégapixels et une ouverture de 1.8 qui va surtout être utilisée pour le mode portrait, pour le flou d'arrière-plan. C'est à peu près tout. On a aussi une troisième caméra qui est une caméra TOF qui va permettre de modéliser des modèles en 3D. C'est à peu près ce qu'on va retrouver aussi sur le View 20 qui va sortir prochainement en France et qu'on retrouve déjà sur le Oppo RX17 Pro. Pour l'instant c'est assez gadget mais ça peut être assez prometteur. Pour l'interface et le logiciel, on va retrouver Android 9.0 Pie, donc c'est la dernière version d'Android. Au moins là-dessus ils sont plutôt à jour. En revanche, on va retrouver aussi l'interface maison de Vivo qui s'appelle FunTouch et qui est clairement pas la plus simple à utiliser. On a de base en tout cas pas de tiroir d'application. On va retrouver une interface qui est très proche en fait de ce qu'on va retrouver aussi sur iOS. C'est pas le truc le plus plaisant à utiliser. Après il y a des moyens de modifier ça en installant un lanceur d'application ou d'autres choses, ou des packs d'icônes par exemple. La navigation elle est quand même très fluide. Forcément il y a un Snapdragon 845 dessus, donc normalement ça devrait faire tourner les jeux 3D facilement. Et puis on a 10 Go de RAM, ce qui est très costaud et ce qui est à peu près ce qui se fait de mieux pour l'instant sur Android, avec 128 Go de stockage. Pour la batterie, on retrouve un modèle assez classique de 3500 mAh. Bon, et bien maintenant que le produit est déballé, on va pouvoir commencer à faire un vrai test. Vous pourrez retrouver ça prochainement sur Frandroid. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Frandroid.